On va lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Je resitue le contexte. C'est au moment où Jésus va retrouver ses disciples après sa résurrection en Galilée, au bord du lac de Galilée, là où pratiquement un jour, donc quelques années avant, 3 ans et demi avant, il est passé déjà au bord de ce lac et il a vu des pêcheurs qui pêchaient dans le lac. Ça devrait plus ressonner. Ils étaient en train de réparer leur filet et il a commencé à les appeler et à les amener à le suivre pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et 3 ans et demi après, eh bien, Jésus retrouve quelques-uns de ces hommes qui sont en train de pêcher encore sur le lac. Et comme 3 ans et demi avant, ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien attrapé. Et là, d'un seul coup, ils voient Jésus. Ils ne savent pas que c'est Jésus encore, mais ils voient quelqu'un sur le rivage qui a fait un grand feu et qui est en train de faire cuire du poisson. Et il les interpelle. Il dit: alors, petits enfants, vous n'avez rien à manger? Un peu d'humour, vous voyez. Vous avez travaillé toute la nuit, vous n'êtes pour rien. Vous êtes les spécialistes. Et là, l'apôtre Jean, qui était donc souvent un des collègues de Pierre, dit à Pierre: c'est le Seigneur. Le Seigneur ressuscité. Il l'avait déjà vu à Jérusalem, mais il dit: là, c'est lui. Et là, on voit donc notre brave Pierre qui remet sa tunique. C'est étonnant, il se met à tunique pour se jeter à l'eau. Et puis il nage jusqu'au rivage pour arriver le premier auprès du Seigneur. Et il trouve là un repas tout prêt. Les poissons sont juste cuits comme il faut. Et il commence à manger avec tous les autres qui sont arrivés derrière en barque. Et puis pendant le repas, après le repas, voilà une conversation qui va s'établir directement entre Jésus et Pierre. Un peu comme si les autres assistaient à cette conversation, ne sont pas concernés. Et pourtant, vous allez voir qu'ils sont concernés par ce que Jésus va dire à Pierre. Donc je lis dans le texte Jean 21, versets 15 à 17. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Alors je vous lis dans la version français courant. Ne soyez pas étonnés s'il y a des petites différences avec votre version. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: prends soin de mes agneaux. Puis il lui dit une deuxième fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: prends soin de mes brebis. Puis il lui dit une troisième fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: prends soin de mes brebis. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu nous as transmise. Et nous prions que cette méditation que nous allons faire puisse vraiment apporter à nos cœurs un éclairage tout particulier sur ce que tu as à cœur de transmettre ce matin. Bénis ces moments, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. À la question, vous voyez, répétée de Jésus, Jésus dit d'abord à Pierre: m'aimes-tu? Mais il ajoute ceci: plus que ne le font ceux-ci. Et là, bien sûr, on imagine la scène. Ceux-ci désignent les autres apôtres qui sont là autour, les autres disciples. C'est une question un peu bizarre. Pourquoi est-ce que Jésus insiste sur cette notion plus que les autres? Il faut à ce moment-là revenir un peu en arrière et puis voir que souvent au milieu des disciples, il y avait toujours cet esprit, n'est-ce pas, de compétition, cet esprit de concurrence. À un moment donné, Jésus les surprend, ils étaient en train de causer ensemble pour savoir qui est le plus grand parmi nous. Ça, je suis sûr, ça ne vous est jamais arrivé, d'essayer de vous comparer à un frère, à une sœur,
pour voir est-ce que lui est plus grand ou moi le plus grand. Hein. En général, on essaye d'être le plus grand. Ça commence très petit. Hein. Déjà, les enfants, quand ils jouent, il y a toujours cet esprit de compétition. Nous, on a eu 2 garçons, là. Je peux vous dire que quand ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, la compétition, elle se voyait. Hein. Et parfois, il a fallu gérer cette compétition. Et ça, c'est un trait de caractère qui vient du péché. On a du mal, en fait, à vivre la coexistence paisible, n'est-ce pas, en s'acceptant tel que nous sommes et en acceptant l'autre pour ce qu'il est, mais on s'installe toujours dans une forme de compétition. Alors l'homme dit, moi je suis l'homme, toi tu es la femme, donc tu dois être soumis. D'abord c'est écrit dans la Bible, femme soyez soumise à votre mari. Ça plaît bien aux hommes. Mais ils oublient qu'avant il est dit, mari aimez vos femmes. Avec ça ils l'oublient. Et pourtant c'est ça l'important. C'est ça qui fait que on peut maintenant se respecter. S'il y a cette relation d'amour. Mais comment vivre vraiment cet amour si d'abord Dieu ne change pas notre cœur? Parce que notre cœur, il est pécheur. Et à cause de cela, nous sommes toujours dans la rivalité. Ça commence quand on est frères et sœurs, tout petits. Ça continue à l'école. Et ça continue après même dans le travail, l'esprit de compétition où on est prêt à jouer des coudes, à marcher sur les autres pour arriver au haut de l'échelle. Et quand vous êtes en haut de l'échelle, qu'est-ce qui peut arriver après Ben oui, là c'est la chute. C'est pour ça que Dieu parfois permet aussi qu'il y ait des moments où on va se remettre en question et dire, mais au fond, dans quelle course tu es là? Et quand Jésus surprenait ses disciples, parce que ça leur est pas arrivé qu'une seule fois, plusieurs fois dessus, de discuter sur ces choses, alors Jésus les prenait à contre-pied. Il disait, vous savez, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Le plus grand, c'est celui qui accepte d'être l'esclave de tous les autres. Maintenant, est-ce qu'il y a des candidats? Jésus veut bien qu'on soit le plus grand. Mais il faut comprendre où sont les valeurs. Les valeurs, c'est pas parce que tu vas gagner beaucoup plus d'argent que les autres, que tu vas avoir le pouvoir que les autres n'ont pas, que tu seras le plus grand. Non. Dans le royaume de Dieu, c'est la capacité que tu as à te mettre au service des autres. C'est-à-dire à aimer les autres. Parce que Jésus, quand il dit à Pierre, Pierre, tu veux être toujours le premier, tu veux être le champion, et c'est vrai qu'on verra, Pierre a été toujours premier souvent dans des situations. Mais quand il s'agit de l'amour, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Ah, vous avez remarqué que Pierre ne dit pas « Oui, je t'aime plus que les autres ». Pourtant, il y a quelques temps en arrière, avant même la croix de Jésus, quand Jésus va dire à ses disciples « Dans quelques temps, n'est-ce pas, vous allez tous me renier, vous allez tous m'abandonner ». Et là, Pierre, quand il a entendu ça, Pierre a dit « Non, Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Et les autres, bien sûr, ils n'étaient pas en reste. La Bible nous dit, ils ont dit tous pareil aussi derrière. Il dit, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que Pierre, nous aussi. Jean a dit ça, et les autres ont dit, nous aussi, on est prêts à mourir pour toi s'il le faut. Oui, tu parles. La Bible nous dit, quand on est venu saisir Jésus la nuit, tous ont fui. Il y en a même un qui a laissé son vêtement, je ne sais pas, il était entouré simplement d'un drap, là. On a saisi le drap, il a préféré laisser le drap, partir tout nu dans la nuit, pour sauver sa peau. Et Pierre, qui, soi-disant, était prêt à mourir pour Jésus, il suit Jésus de loin parce qu'il y a Jean avec lui. Parce que Jean, il connaît un peu le milieu, là, où on va emmener Jésus. Il connaît le serviteur qui ouvre la porte, là. Alors il fait rentrer Pierre dans la cour, là où on est en train de s'occuper de Jésus, en train de le juger. Et Pierre rentre, mais à peine entré, il y a une servante qui lui dit « Mais toi, tu étais aussi parmi les disciples ?» Il dit « Non, 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 jamais. Tu dois te tromper, c'est pas moi. » Un peu plus tard, à nouveau la servante « Mais si, tu as le même accent que les Galiléens, là. Toi, tu fais partie de ces gens-là. » « Non, 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 jamais. » Et puis une troisième fois, quelqu'un va lui dire aussi la même chose, et là, il va jurer, il va dire « Que Dieu me frappe si je connais ce Jésus-là dont tu parles. » Et là, ce coup, le coq va chanter.
Cocorico! Et là, Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Après que le coq chante, on m'aura renié 3 fois. Et là, il rencontre les regards de Jésus qui étaient là encore, dans la cour. Et la Bible dit, Pierre s'en alla en pleurant, parce qu'il a compris la leçon. Alors vous voyez, quand Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Pierre ne dit pas, oui, je t'aime plus que les autres. Il dit simplement, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est vrai que Pierre aimait Jésus. Mais il avait besoin que cet amour soit transformé. Amen. Il avait besoin de comprendre aussi les limites de l'amour qu'il pensait avoir pour Jésus. Vous savez, au début, on pense aimer le Seigneur, mais au fond, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que c'est le Seigneur lui-même qu'on aime ou est-ce que c'est sa bénédiction? Pour avoir parcouru pas mal de pays en Afrique, je peux vous dire que beaucoup de gens viennent à Jésus d'abord parce qu'il y a la guérison, parce qu'il y a la bénédiction. Mais ce n'est pas Jésus lui-même qu'on aime au départ. C'est pour ce qu'il peut donner. La Bible nous dit que Jésus a multiplié les pains et les poissons, n'est-ce pas? Alors une foule le suivait à cause de ça. Mais quand il enseignait maintenant la parole de Dieu, alors certains trouvaient que sa parole était dure à recevoir. Parce que Jésus ne disait pas que vous êtes tous gentils et tous bons. Non, non. Il disait vous êtes tous des pécheurs. Vous méritez tous l'enfer, mais si vous croyez dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu, alors vous serez sauvés. Et ça ne plaît pas au cœur de l'homme. Quand on dit tu es pécheur, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de reconnaître que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Alors évidemment, quand on entend ça, on dit oui, mais moi quand même je suis meilleur que l'autre là-bas. Hein. Donc finalement, je t'aime mieux que les autres parce que moi je n'ai pas commis de meurtre. Hein. Oui, mais Jésus dit, même si tu n'as pas commis de meurtre, mais si tu as dit du mal de ton frère, tu es un meurtrier quand même. Ah, alors là, ça change tout. Hein. Évidemment, c'est plus la même chose. Alors, Pierre, oui, il dit « je t'aime » parce que maintenant, il sait que son amour, dont il pensait qu'il était prêt à aller jusqu'à la mort, n'était pas jusque-là. Parce que quand il était maintenant simplement devant une servante qu'il reconnaissait, il sauve sa peau. Et il est prêt à dire « moi, je ne connais même pas ce Jésus dont il parle là ». Pourtant, Jésus ne lui a pas voulu. Peut-être tu as failli dans ta foi, dans ta marche chrétienne, dans ton témoignage. Tu t'es conduit d'une manière qui n'était pas toujours digne de Dieu, digne de l'Évangile, digne du Seigneur. Mais sache que le Seigneur t'aime toujours. Parce que son amour, il est inconditionnel. Quand Dieu m'a aimé, je n'étais pas digne de lui. Mais c'est lui qui m'a rendu digne. Et parce qu'il nous a rendus dignes, il nous dit, maintenant, mène une vie digne aussi. En comptant sur ma grâce. Ne te comporte pas comme avant, parce que maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Et je dis ça à la personne qui va se faire baptiser, je ne connais pas. Hein. Quand on se fait baptiser, on entre dans la famille de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Parce que là, vous savez, il y a des gens qui sont nés bien, comme on dit, hein, ils sont nés dans des grandes familles, là. Alors ils entrent dans un beau château, etc. Mais ça, c'est rien à côté de la famille de Dieu. Amen. Dieu est le Dieu de toute éternité. Et la Bible dit que si on croit en Jésus, Jésus nous prépare en ce moment une place dans le ciel, là où il est son Père. Et il dit, quand cette place maintenant sera prête pour tout le monde, je redescendrai et je viendrai vous prendre. Alors maintenant, bien sûr, il faut qu'on soit prêt à partir. Même si vous avez une belle maison, est-ce que vous êtes prêt à partir pour aller dans la demeure céleste? Amen. Eh oui, il faut choisir. Hein. Parce que ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver pendant que je prêche, ça peut arriver la nuit prochaine, ça pourra arriver n'importe quand. Donc il faut être prêt à laisser tout. Hein. Si notre cœur est trop attaché aux choses de cette terre, eh bien, on risque de rester attaché. Mais regardez Pierre, il a des débuts prometteurs. Quand Jésus l'appelle, il arrive comme ça, Pierre était en train de réparer ses filets, et il avait travaillé toute la nuit avec ses collègues, ils étaient fatigués, ils n'avaient rien attrapé. Et voilà Jésus qui enseigne la foule, qui d'un seul coup dit à Pierre, « Bon, Pierre, je rentre dans ta barque, éloigne-toi un peu. » Vous imaginez le pêcheur, là, le bourru, hein,
n'a pas fait les grandes écoles, mais qui a toujours été sur la pêche, là. Il voit cet homme qu'il ne connaît pas, Jésus entrer dans sa barque et puis lui demander de s'éloigner du rivage. Mais Pierre ne rébelle pas, il ne fait pas valoir son autorité de pêcheur sur sa barque. Il accepte en quelque sorte de se laisser quelque part confronté à cette parole qui vient de Dieu. Et pendant quelque temps, il va ne faire que écouter Jésus enseigner la foule. Parce qu'il ne peut rien faire dans sa barque. Il a laissé les filets au bord. Ils sont là en train d'être réparés, mais lui, il ne fait rien. Il conduit la barque simplement. Il est obligé d'écouter Jésus. Puis à un moment donné, Jésus arrête et il se tourne vers lui et dit « Pierre, jette ton filet là. » Et là aussi, Pierre lui dit « Mais de quel droit tu me commandes comme ça de jeter mon filet là? Tu vas m'enseigner la pêche peut-être, hein ?» Moi, ça fait depuis mon enfance que je suis là en train de pêcher. Je suis le spécialiste. Non, il accepte, n'est-ce pas, de, en quelque sorte, suivre le conseil de cet inconnu qui ne semble pas être un pêcheur, mais qui pourtant lui dit « Jette ton filet là. » Et le faisant, eh bien, c'est le miracle. Les filets sont pleins à craquer de poissons, alors quand même ceux-là, ils avaient pêché toute la nuit, plein à craquer, obligés d'appeler la deuxième barque à la rescousse. Ils remplissent les deux barques. Vous savez, le bateau qui est à fleur d'eau, là, il ne fallait pas trop remuer dans le bateau, parce que plein à craquer de poissons. Vous imaginez la pêche miraculeuse, formidable. Et là, ils ramènent tout au rivage, et Jésus leur dit « Suivez-moi, je vous fais pêcheurs d'hommes. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout et ils s'en vont. Ils suivent Jésus. Et le poisson, alors? Bon, vous ne faites pas, il y en a qui se sont occupés du poisson, mais en tout cas, ce n'est pas eux qui vont profiter du poisson. Et là, on voit que, effectivement, Pierre aime Jésus, parce qu'il ne va pas s'attacher à la bénédiction que Jésus lui a occasionnée. Il va s'attacher à Jésus lui-même. Il va montrer qu'il aime Jésus parce qu'il va écouter la parole de Jésus plutôt que de s'attacher à sa bénédiction, les poissons. Quelqu'un a dit, il vaut mieux s'attacher au Dieu qui bénit qu'à sa bénédiction. Parce que si vous attachez au Dieu qui bénit, vous êtes toujours avec la bénédiction. Amen. Mais si vous vous attachez à la bénédiction, un jour, il n'y en aura plus. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Voyez? Ceux qui viennent à Jésus uniquement pour la guérison, une fois qu'ils sont guéris, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Nous, on en a vu comme ça. Je vais parler des miracles en Afrique. On en a vu des centaines qui ne sont jamais convertis. Pourtant, ils ont été guéris. Certains de paralysie, d'autres de la vue, enfin de cécité, etc. On a vu des choses miraculeuses, mais ils ne sont pas convertis. Ah oui. Moi, j'ai vu une dame à Ségou qui s'est levée. L'évangéliste est venu comme ça, en pleine prédication. Il dit « Madame, au nom de Jésus, levez-vous. » Elle s'est levée, elle a marché en long, en large comme ça partout. Et les gens qui la connaissaient dans la ville sont venus la congratuler, tellement ils étaient surpris de voir la puissance de Dieu se manifester dans cette femme. Mais elle ne s'est jamais convertie. Voyez? Donc, Pierre, lui, il a compris que c'est Jésus qu'il faut suivre, et pas s'attacher. Donc, il laisse le poisson. Oui, je t'aime, Jésus, parce que j'ai laissé le poisson pour te suivre. Et quand on suivait Jésus, vous savez, les repas n'étaient pas toujours à heure fixe. Parfois, toute la journée se déroulait, il n'y avait toujours rien à manger, et le soir arrive, hein, alors à un moment donné, ils disent à Jésus, mais Seigneur, il fait nuit, il va bientôt faire nuit, il faut renvoyer la foule. Hein. Alors Jésus leur dit, mais avant de les renvoyer, il faut les nourrir quand même. Hein. Donc vous allez la nourrir. Mais quoi il y avait 5000 hommes, on a quelques poissons, hein. Bon, vous connaissez sûrement la chose. Donc, ils ont accepté de prendre ce risque de suivre Jésus, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui allait arriver après. Ils ne savaient pas. Jésus ne leur a pas déroulé un plan, un planning de ce qui allait arriver dans les 3 ans suivants. Hein. Mais ils ont fait confiance à Jésus. Et quand on s'engage avec Jésus par le baptême, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais je peux vous dire, si vous êtes prêts à le faire, ne craignez pas. Hein. Amen. La vie avec Jésus, c'est une vie extraordinaire. Amen. Ceux qui passent à côté de cela ne savent pas à côté de quoi ils passent. Amen, amen. Si vous refusez de suivre Jésus à cause simplement d'un petit problème matériel ou d'un petit problème humain, franchement, vous faites le mauvais choix. Dimanche dernier, nous étions à Périgueux
pour l'Assemblée générale de l'association de Bergerac et Périgueux. Et nous avons profité de ce jour-là où on était rassemblés à Périgueux pour faire le baptême aussi d'une dame qui est mariée à un homme qui est dur comme la pierre. Vous savez ce qu'il lui a dit à sa femme? Il dit, si tu vas à ce baptême, alors je divorce et quand tu vas revenir, la porte sera fermée. Et elle a... Parce que ça fait déjà quelque temps que ça dure, cette histoire avec son mari. Parce qu'il voit qu'elle lui échappe. Il avait une domination sur elle, maintenant elle lui échappe parce que son cœur est à Jésus. Elle ne se laisse plus menacer, elle n'a plus peur de lui. Et quand il la menace, elle se tait, elle est calme. Et là, elle est partie de chez elle le matin en disant « Au revoir, à ce soir », comme si de rien n'était. Et alors on l'a baptisée, elle était heureuse. Elle était heureuse, vraiment. Mais vous savez, elle a combattu vraiment le bon combat parce qu'elle a tenu bon. Toute la pression était sur elle et tout son univers jusqu'ici qu'elle avait avec son mari, elle l'aime en plus son mari, tout cet univers était en train de s'écrouler, mais elle est tenue bon. On ne lui a pas fait la pression, on a accompagné, on l'a prié avec elle, et elle a prié son baptême, elle disait « Alléluia !» Elle était heureuse. Et quand elle est rentrée le soir, la porte était ouverte. Vous voyez ? Vous savez, le diable, il n'aime pas quand on s'engage avec Jésus. Alors, il fait tout pour vous faire peur, vous intimider. Et il y a des gens qui cèdent à ces intimidations. « Ah non, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, mais mon mari, qu'est-ce qu'il va dire ?» Et alors, laissez-le dire, mais écoutez-vous ce que Jésus vous dit. « Suis-moi, suis-moi. » C'est une vie extraordinaire. Et je peux vous dire, les 40 ans que nous venons de passer, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne voudrait pas céder ça pour rien au monde. Pour rien au monde, parce que la vie avec Jésus, c'est la meilleure vie. La Bible appelle cette vie la vie éternelle. Alors il va donc suivre Jésus, et puis ensuite, il va connaître ses premières illusions, j'allais dire, où après avoir juré à Jésus d'être prêt à mourir avec lui, même si les autres ne le faisaient pas, il va renier le maître. Et là, il va pleurer. Et vous savez, quand on constate nos faiblesses, quand on constate nos erreurs, il ne faut pas s'endurcir. Vous avez des gens qui parfois, lorsque Dieu leur parle, ils endurcissent leur cœur. Ils savent que c'est vrai pourtant. Ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas céder. Non, un homme, ça ne pleure pas. Qui a dit ça? Même Jésus a pleuré. Amen. Eh oui. Qui a dit cela? C'est des bêtises. Si tu as besoin de pleurer sur ton péché, pleure, mon gars. Parce que ça t'évitera l'enfer. Il y a des gens qui disent, moi, non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Et un jour, est sur leur lit de mort. Comment je fais? Vous savez, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, parlez-leur quand ils voient mourir des gens. Les cris que les gens poussent. Ça, on ne vous le dit pas à la télévision. Mais c'est l'horreur, parce que les gens, une fois qu'ils sont là aux portes de la mort, ils se rendent compte de ce qui se passe. Mais c'est trop tard, souvent. Parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu au moment où on leur présentait. Ils n'ont pas voulu entendre parler de Dieu. Et ce jour-là, il n'y a pas toujours un pasteur, il n'y a pas toujours un chrétien qui peut être là pour les aider. Et ils meurent dans d'atroces souffrances. Pas les souffrances physiques, mais les souffrances de l'âme qui voit maintenant le lieu où elle va passer l'éternité, c'est-à-dire loin de Dieu, loin de la présence, loin de la paix, loin de la joie, etc. Parce que la paix, la joie, c'est des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Amen, amen. Si tu veux connaître la paix, le bonheur, la joie, elle n'est pas ailleurs qu'auprès de Jésus. C'est vrai. C'est lui qui donne la vraie paix, c'est lui qui donne la vraie joie, qui ne dépend pas des circonstances. Vous voyez ? Dans le monde, pour se réjouir, il faut de l'alcool, il faut de la musique, il faut toutes sortes de choses. Mais nous, il n'y a pas besoin de cela. Moi, je me lève le matin, je suis dans la joie parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Même s'il pleut, c'est pas gênant, il en faut de la pluie. Ah oui, la terre, voilà, ceux qui ont un jardin, vous êtes contents qu'il n'ait plus cette vie. Voilà. Donc, on bénit Dieu pour tout, le soleil, la pluie, tout ce qui arrive. Mais Pierre, lui, n'a pas fait cela. Il ne s'est pas endurci, il a pleuré sur son péché et Dieu lui a fait grâce. Quand il a rencontré Jésus, Jésus n'a pas fait de reproches. Vous savez, parfois les gens se trompent sur Dieu. Ils pensent que c'est un père fouettard qui est là en train de pointer du doigt chaque fois qu'on fait une erreur. Non.
La Bible dit Dieu est amour. Amen. Dieu nous aime. Et il l'a prouvé en donnant son Fils unique à la croix. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et le diable, c'est un menteur. Il essaye de vous éloigner de Dieu, vous faire croire que Dieu est quelqu'un de terrible, alors que lui, il est un brave gentil, le diable, n'est-ce pas? Parce qu'il vous permet de boire, de vous saouler, de coucher avec n'importe qui. Non, non. Le diable, c'est un méchant. La Bible dit que c'est le méchant. C'est l'adversaire des hommes. C'est l'adversaire de Dieu, mais aussi l'adversaire de ses créatures, les hommes. Et on le voit, ce que le diable est en train de faire dans notre pays. Les suicides, les meurtres, tout ce qui se passe partout, là, aujourd'hui. Ça, c'est le fruit, c'est l'œuvre du diable dans les hommes et les femmes qui sont des jouets entre ses mains et qui ne savent même pas que ce sont les démons qui sont en train de leur souffler tout un tas de mauvaises choses comme cela. Ça, c'est l'œuvre du diable, c'est pas celle de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'apporter la paix, la joie, la consolation à ceux qui souffrent, à ceux qui passent par le deuil. C'est quelque chose que Dieu seul peut faire d'ailleurs, vraiment. Et si tu as besoin ce matin de cette consolation, tu as besoin de cette délivrance de toi-même, de cette dureté dans ton cœur, comme disait Paul, je veux faire le bien, et puis finalement c'est le mal qui en ressort, c'est le mal qui est attaché à moi, mais qui va me délivrer de ce corps de mort là. Vous voyez, il s'en prend à lui-même, dit Paul. Si tu as besoin de t'en prendre à quelqu'un, ne t'en prends pas à ton voisin ou à ta sœur ou à ton frère, mais en prends-toi à toi-même, à ta nature charnelle, à ta nature pécheresse. Et si tu veux la vaincre, cette nature, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité que de confier ta vie à Jésus. Parce que lui, Jésus est capable de te délivrer de ce cœur mauvais là, et de remplacer ce cœur mauvais par un cœur qui va maintenant aimer. Oui, parce que c'est possible d'aimer vraiment. Amen. Et quand tu aimes Dieu, eh bien, tu vas aussi aimer ceux qui t'entourent. Et oui. Pourquoi haïr quelqu'un? C'est se faire du mal. Et puis même si c'est quelqu'un qui vous fait du mal, mais si vous le haïssez, vous allez participer encore à le rendre plus malheureux. Parce qu'en général, quand on n'aime pas, c'est qu'on est malheureux. D'accord? Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a le bonheur, il n'a pas envie de faire du mal aux autres. Et si vous avez quelqu'un qui est méchant avec vous, dites-vous qu'il a plus besoin d'amour que vous encore. Donc, apprenons à aimer. Et c'est ce que Jésus a voulu enseigner ici. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Des gens voient, non. Maintenant j'ai compris, Seigneur. Je ne suis pas meilleur que mes frères, là. Comme disait un prophète dans l'Ancien Testament, Élie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi maintenant, Seigneur. Il s'était peut-être imaginé d'être meilleur que ses pères. Mais en fait, qui que nous soyons, nous sommes tous les mêmes. Nous avons nos fragilités, nos faiblesses, nos manquements. Il y en a certains qui les reconnaissent plus facilement que d'autres qui les cachent, mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. C'est vrai. On ne peut pas faire de leçon à Dieu. Dieu sait exactement qui nous sommes ce matin et ce que nous sommes. Donc ça ne sert à rien de se cacher derrière des grands mots, oh, comment on peut m'offusquer là? Non. Tout ça, c'est du blablabla. Le Seigneur sait qui tu es, exactement où tu en es, ce que tu penses, ce que tu fais chaque jour, même quand tu es seul. Dieu sait tout. Mais il ne va pas s'en servir pour te menacer ou te faire du mal. Non, non. Il te dit simplement qu'il sait où tu en es et que c'est parce qu'il sait que tu en es là qu'il te propose le salut qu'il y a en Jésus. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, lui, il pardonne tous tes péchés. Il efface toutes tes fautes. Tout ce que tu voudrais réparer et que tu n'arriveras jamais à réparer, lui, il l'efface carrément. Ta dette, là, même si c'est 10 milliards, effacée en un instant. Parce que c'est lui qui a payé ta dette. Et là, il a prouvé justement l'amour qu'il a pour toi. Et Pierre va apprendre l'amour, vous savez quand? Quand il va voir son maître, Jésus, celui qu'il a renié devant tous. Jésus ne dit aucun mot devant les fausses accusations. Jésus est traîné comme un malfaiteur jusqu'au mont Golgotha, où là, on l'a crucifié entre deux brigands. Parce qu'à l'époque, c'était ça, le supplice final pour les malfaiteurs, les bandits, les meurtriers.
on les mettait sur une croix où pendant des heures, voire parfois même plus d'une journée, les hommes étaient en train de souffrir et finissaient par mourir d'asphyxie parce que leurs jambes étant maintenant fatiguées, eh bien, ils s'affaissaient et ils n'arrivaient plus à respirer. Et ils mouraient comme ça, étouffés, dans des souffrances atroces. Et Jésus, lui, a connu d'autres souffrances en plus parce que, vous savez qu'on l'a fouetté avant. Et les lanières ont arraché son dos. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête qu'on a enfoncée. Le sang a coulé partout. Affaibli. Mais là, jusqu'au bout, il a dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis ensuite, « Tout est accompli. Et maintenant, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. » Et là, Jésus s'est affaissé, il est mort. Avant même qu'on lui brise les jambes, il était déjà mort. Et c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Pierre a assisté à cela, à la mort du Seigneur. Et là, il a compris ce qu'est l'amour. L'amour, c'est être capable de donner sa vie pour l'autre. Et Jésus l'a fait pour nous, il l'a fait pour vous ce matin, pour chacun d'entre vous. Alors il dit maintenant, ben oui, tu sais que je t'aime. Et moi je vois dans cette expression, tu sais que je t'aime, avec bien sûr mes limites. Mais je t'aime quand même, oui, parce que Pierre, il est revenu à Jésus. Après s'être repenti, il était là avec les 12. Et quand, avec les 11 plutôt, avec la résurrection du matin, lorsque la femme vient dire « J'ai vu Jésus », hein. Pierre, il est le premier avec Jean à courir au tombeau. Il prouve voilà, qu'il aime Jésus, parce qu'il veut vraiment voir est-ce que Jésus est ressuscité ou pas. Et ils entrent dans le tombeau, et là, effectivement, ils ne voient que le linge qui avait entouré le corps de Jésus. Il est parti. Pierre sera là le soir de ce jour, lorsque Jésus va venir au milieu d'eux, n'est-ce pas, franchissant les portes et les murs de ce lieu-là où ils étaient enfermés, et puis se présentant au milieu d'eux. Il était là, Pierre. Thomas n'était pas là, mais Pierre était là. Et puis le dimanche suivant, eh bien, à nouveau, Jésus vient avec les disciples, il est encore là, Pierre. Il est avec ses frères, voyez. Il aime Jésus, Pierre. Mais il va apprendre à l'aimer un peu plus encore par la suite, puisque, vous le savez, Pierre sera un apôtre que Jésus va utiliser dès le début de l'Église, dès que le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte sur les 120 disciples. Il va être rempli du Saint-Esprit et il va se lever au milieu de ses frères, il va prêcher courtement la bonne nouvelle de Jésus. Et là, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Waouh, Pierre, formidable, hein? Mais il aime Jésus. Quand tu aimes Jésus, ça change ta vie parce que tu es prêt à faire ce que Jésus te demande. Amen. Tu es prêt à aller où Jésus te demandera. Et c'est cela aussi, aimer Jésus, c'est écouter sa parole, obéir à sa parole. Jésus a dit que la preuve qu'on l'aime, c'est qu'on garde sa parole. Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Vous savez, il y a des gens qui ont le mot amour à la bouche à tout moment. Hein. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tout ça, c'est des mots. Hein. Mais quand maintenant vous êtes prêt à donner votre vie, à faire ce que Jésus vous dit, c'est là que vous prouvez que vous l'aimez vraiment. Vous êtes attaché à lui. Même si le Seigneur, en vous disant « fais ceci », vous empêche de profiter finalement de ses bénédictions. Mais vous allez vous attacher à Jésus, vous laissez ça à d'autres. La bénédiction, elle servira toujours. Mais toi, suis-moi, dit Jésus. Alors, tu le suis. Et il t'emmène parfois très loin. Hein. Catherine est arrivée en Afrique, elle n'avait jamais mis le pied en Afrique. Hein. On est arrivé avec nos 3 enfants, les bagages et tout, là, à Bamako. Et c'est la première fois qu'elle mettait le pied en Afrique. Elle l'a fait parce qu'elle aime Jésus. Amen, amen, amen. Et toi, que vas-tu faire pour prouver ton amour à Jésus? C'est ça que Jésus demande à Pierre. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? C'est-à-dire, est-ce que là où tu en es maintenant, avec la leçon que tu as prise là, est-ce que tu es prêt à faire maintenant confiance et à faire ce que je vais te dire? Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, il lui dit, occupe-toi de mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. C'est ça. C'est comme ça que tu vas montrer que tu m'aimes, c'est-à-dire que tu vas aussi aimer ceux que Dieu va mettre à tes côtés. Amen. Et la Bible nous dit dans les premières épîtres de Jean que celui qui dit aimer Dieu, eh bien, il va forcément aimer aussi ceux que Dieu met à ses côtés comme frères et sœurs.
Parce qu'il dit, Jean, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ceux que tu vois? Vous voyez, c'est très pratique. Donc on prouve qu'on aime Jésus dans le fait qu'on écoute sa parole, dans le fait qu'on n'aime pas l'esprit de ce monde, parce que l'esprit de ce monde est opposé à l'esprit de Dieu. Tout dans le monde est là pour opposer les gens entre eux. Vous avez remarqué, la politique, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est toujours pour opposer les gens contre d'autres. Et ça plaît au diable, parce que le diable, c'est le destructeur. Il détruit les liens familiaux, il détruit les liens conjugaux, il détruit les liens entre frères et sœurs, il détruit tout. S'il y a une rue qui est en paix, le diable va tout faire pour mettre la zizanie dans cette rue-là, entre les voisins, vous voyez, pour des histoires broutilles. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais si nous aimons Dieu, vraiment, eh bien, on ne va pas faire la guerre aux autres. Parce que Jésus, lui, nous a enseigné, tu aimeras même ton ennemi. Tu feras du bien à ceux qui te font du mal. Tu prieras pour ceux qui te maltraitent. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la puissance que Jésus est venu apporter au milieu des hommes et dans le cœur de chacun d'entre nous. Une puissance qui nous est capable de pardonner les pires offenses qu'on nous fait et de aimer les gens qui ne sont pas aimables. De aimer ceux que tout le monde repousse, que tout le monde met de côté. Jésus, vous savez, lui, il est allé vers tous. Il est allé manger avec les grands pharisiens, mais il est allé manger aussi avec les collecteurs d'impôts, les collabos, vous savez, de l'époque, qui collaboraient avec les Romains pour prendre les impôts des Romains auprès des Juifs. On les méprisait, les religieux les méprisaient, ces gens-là. Mais Jésus, lui, il est allé au milieu d'eux. Il a mangé avec eux-mêmes. Donc, si nous aimons Jésus vraiment, nous n'allons pas aimer l'esprit de ce monde, mais nous allons aimer la parole de Jésus. Nous allons aimer aussi les frères et sœurs, les gens que Dieu met à nos côtés, parfois qui ne sont pas du tout aimables. Le voisin, la voisine, le collègue de travail, etc. Vous savez, ces gens qui, au premier abord, quand vous les côtoyez, vous avez plus envie de les fuir que de faire connaissance avec eux. Mais si l'amour de Jésus est dans vos cœurs, vous allez recevoir d'un seul coup une forte dose d'amour, même pour des gens comme ça. Amen. Parce que vous n'allez pas aimer bien sûr ce qu'ils font, mais vous allez aimer leur âme qui souffre. Derrière ces apparences méchantes, il y a une âme qui est en souffrance. Et pour qu'une âme en souffrance guérisse, il faut lui apporter la bonne nouvelle de Jésus. Lui dire, tu sais, tel que tu es, Dieu t'aime quand même. Et la preuve, c'est qu'il a donné Jésus. Parce que c'est de cela dont ils ont besoin, ces gens. Ils ont besoin de guérison intérieure. Ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Et si vous répondez à leur haine par de la haine, à leur méchanceté par de la méchanceté, vous n'allez rien régler à la situation. Vous n'apporterez rien d'autre. Vous ferez parfois même pire qu'eux. Mais si vous amenez le pardon, si vous amenez la compassion, si vous amenez l'intérêt, alors que les gens peut-être les fuient, ça va interpeller ces gens. Ils vont dire, mais comment lui, il peut s'intéresser à moi alors que tout le monde me fuit? Ben oui, parce que c'est comme ça. Dieu s'intéressait à nous. Quand Jésus est mort sur la croix, il t'a vu, il nous a vus, dans notre misère, dans notre péché, et il a dit, je vais donner ma vie pour elle, pour lui, pour qu'il ait un jour une chance de pouvoir changer de vie. Et ce matin, cette chance, Dieu te l'offre. Tu peux, ce matin, décider de confier ta vie au Seigneur. Comme l'ont fait beaucoup ici, comme va le faire tout à l'heure le baptisé. Tu peux faire cela, et alors le Seigneur va remplir ton cœur de cet amour extraordinaire. Et tu vas ressortir, tu vas trouver les fleurs belles, tu vas trouver les chants des oiseaux magnifiques, même s'il pleut. Parce que c'est pas l'environnement qui va changer, c'est ton cœur, c'est l'intérieur qui va changer. Dieu va transformer ton intérieur. Et là, il va faire toujours beau, même quand le soleil ne sera pas là, toi tu auras le soleil dans le cœur. Et c'est ça qui va changer ta vie. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu es venu apporter. Et cette question que tu as posée un jour à Pierre, Seigneur, tu voudrais nous la poser sûrement ce matin aussi à nous. Est-ce que nous t'aimons toujours? Est-ce que nous t'aimons mieux? Est-ce que nous avons compris qui tu es? Est-ce que nous nous sommes laissés aimer par toi aussi? C'est là toute la question ce matin encore. Et nous voudrions dire, comme Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Répondre chacun pour notre part. Peut-être que ton amour, c'est un peu
refroidi, comme c'était le cas pour l'église d'Éphèse. 40 ans après sa naissance, Jésus va dire à cette église, ce que j'ai, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle faisait beaucoup de choses, mais elle s'était détournée de Jésus, elle n'aimait plus le Seigneur comme au début. Et le Seigneur lui a dit, repens-toi, repens-toi. Et ce matin, peut-être devant cette question que Jésus posait à Pierre, tu sens aussi que le Seigneur te la pose ce matin, est-ce que tu m'aimes vraiment? Comment ton amour est aujourd'hui? Je ne parle pas de l'amour que tu avais au départ, mais maintenant, là où tu en es, comment se manifeste cet amour? Est-ce que tu aimes Jésus? Et avec tes faibles mots, peut-être maladroitement, tu peux dire, oui Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer mieux encore, mieux t'aimer. Aide-moi Seigneur, pardonne-moi peut-être les erreurs que j'ai faites, les emportements que j'ai eus, mais je voudrais vraiment te ressembler, être semblable à toi, plein d'amour, même pour ceux que je ne comprends pas, pour ceux qui me font du mal. Et si tu as le désir vraiment de te rapprocher de Jésus ce matin, je te propose de te mettre debout et puis de le dire au Seigneur. Et ensemble, on va prier le Seigneur. Et je vais prier aussi pour vous si vous en avez besoin ce matin. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu ce matin. Tu vas passer une journée formidable après. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin ce matin de faire cette démarche, de venir? Voilà, que Dieu vous bénisse, madame. S'il y a d'autres, levez-vous à votre place. On ne va pas vous regarder, c'est juste pour vous aider vous-même à faire cette démarche. Comme Pierre, vous voyez, qui est venu vers Jésus spontanément, malgré ses fautes, malgré ses erreurs. Et puis il a voulu aimer vraiment Jésus, il a voulu sa compagnie. Et si toi aussi tu veux la compagnie du Seigneur dans ta vie, si tu veux que le Seigneur vienne avec toi dans ta maison, dans ton travail, dans toute ta vie, viens ce matin, lève-toi et lui dis Seigneur, viens à nouveau, tout à nouveau, raviver aussi la flamme de l'amour que j'avais pour toi au début. Et viens dans ma vie si c'est pour la première fois que tu fais cette démarche. Alléluia. La sœur aussi peut prier avec les frères et sœurs si tu vois aussi une personne nouvelle, tu le fais. Seigneur, nous te confions nos frères, nos amis qui sont là, qui désirent, comme Pierre, te dire Seigneur, tu sais que je t'aime. Maladroitement peut-être, d'une manière encore peut-être avec des limites, mais je veux t'aimer davantage encore. Et Seigneur, saisis-toi de ces intentions, de ces bonnes intentions, pour renforcer maintenant ce lien entre toi et ces personnes, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse remplir leur cœur de ton amour, Seigneur, afin qu'eux-mêmes soient capables d'aimer comme toi, jusqu'à donner leur vie, s'il le fallait, pour le royaume des cieux, pour les frères et sœurs, pour les âmes perdues, pour Jésus lui-même. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas considérer notre vie comme étant très précieuse, mais nous voulons considérer que toi, tu es le précieux pour nous. Et c'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus. Merci, Père, de ce que toi, tu nous as aimés sans condition. Et béni sois-tu pour ce que tu es en train de faire ce matin. Amen. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Merci pour ta bonne main que tu visites par ton Saint-Esprit. Merci aussi parce que, autant que nous sommes, comme Pierre qui a marché avec toi, nous avons besoin d'un renouvellement dans ton amour. Renouvelle notre amour pour toi, renouvelle notre foi. Merci pour tes paroles que tu nous as données ce matin. Seigneur, nous voulons partir avec ta grâce, avec ta joie, avec ton amour. Renouvelle-nous comme tu as renouvelé Pierre dans ton amour. Merci de ce que tu fais toutes ces choses pour l'honneur et la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen.